Anna, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Anna, et en tant que psychologue spécialisée en sexologie, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé à la fréquence idéale des rapports sexuels dans une relation? C'est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et de débats. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes perspectives et vous donner des conseils pratiques pour maintenir une relation épanouissante. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les réponses à vos questions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de nous laisser vos commentaires. C'est parti! Salut à tous les amoureux en quête d'équilibre dans leur relation. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui suscite souvent de nombreux débats et interrogations. À quelle fréquence devez-vous avoir des rapports sexuels pour maintenir une relation épanouie? L'amour et le désir, deux concepts si étroitement liés et pourtant si différents. Chaque couple est unique, avec ses propres besoins et désirs, mais il est indéniable que l'intimité physique joue un rôle crucial dans la solidité et la croissance d'une relation amoureuse. Alors, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers cette exploration fascinante de la sexualité dans le contexte des relations amoureuses. Avant de plonger dans les profondeurs de cette question, il est essentiel de reconnaître que le sexe n'est pas l'unique pierre angulaire d'une relation épanouie. L'amour, la communication, le respect et la compréhension mutuelle sont tout aussi importants. Cependant, l'intimité physique apporte une dimension unique et essentielle à la connexion entre deux êtres. Alors, combien de fois devez-vous faire l'amour pour maintenir cette connexion en vie? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique à cette question. Vous avez probablement déjà entendu dire que certains couples s'adonnent à des ébats passionnés tous les jours, tandis que d'autres préfèrent une fréquence moins intense. La vérité est que cela dépend entièrement de vous et de votre partenaire. Bien sûr, il est normal que le désir varie au fil du temps. Les premiers mois d'une relation peuvent être marqués par une passion dévorante, où chaque instant est propice à l'exploration sensuelle. Mais avec le temps, les responsabilités, le stress et d'autres facteurs peuvent influencer la fréquence des rapports sexuels. Certains couples adoptent une routine régulière, fixant des moments spécifiques pour s'adonner à l'amour physique. Cela peut aider à maintenir une certaine stabilité dans la relation et à garantir que l'intimité ne passe pas au second plan. D'autres couples préfèrent la spontanéité, profitant de chaque occasion qui se présente. Il est important de noter que la qualité prime sur la quantité. Même si vous ne faites pas l'amour tous les jours, l'important est de cultiver une véritable connexion avec votre partenaire lorsque vous vous retrouvez dans l'intimité. L'écoute, la communication et l'exploration des désirs et des fantasmes peuvent certainement raviver la flamme de la passion. Il est également essentiel de souligner que chaque personne a des besoins différents en termes de fréquence sexuelle. Certaines personnes sont plus enclines à une sexualité plus active, tandis que d'autres sont satisfaites avec moins. L'important est de trouver un équilibre qui convient aux deux partenaires, où personne ne se sente frustré ou négligé. Enfin, n'oublions pas que le sexe va au-delà de l'acte lui-même. Les moments d'intimité non sexuelle, tels que les câlins, les caresses et les baisers, sont tout aussi importants pour maintenir une relation épanouie. Ces gestes d'affection renforcent le lien entre deux amoureux et créent une atmosphère de sécurité et de confiance. Alors, mes chers lecteurs, à quelle fréquence devez-vous avoir des rapports sexuels pour maintenir une relation épanouie? La réponse se trouve au plus profond de votre cœur. Écoutez-vous, écoutez votre partenaire et soyez ouverts à la communication. Établissez un dialogue honnête et sincère sur vos désirs et vos besoins, et trouvez ensemble le rythme qui vous convient le mieux. Rappelez-vous, mes amis, qu'il n'y a pas de règles strictes en matière de sexualité dans les relations amoureuses. Ce qui importe, c'est l'amour, le respect et l'engagement que vous portez l'un envers l'autre. Alors, faites l'amour avec votre cœur, votre corps et votre esprit, et laissez la magie opérer. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette question complexe et fascinante, en vous souhaitant une relation épanouie et une vie sexuelle épanouissante. À bientôt pour la suite de cette exploration passionnante.